Intégral Placement, idée de fonds. On évoque la gestion collective grâce à Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. En duplex avec nous depuis les bureaux de Morningstar à Paris. Vous êtes analyste de fonds et vous nous proposez de jeter un œil sur les fonds d'obligations high yield. Pourquoi ce choix ce matin? Eh bien tout d'abord parce que c'est un secteur qui a sous-performé depuis environ 6 mois et dans ce contexte chahuté, eh bien sans surprise, les investisseurs ont largement fui les fonds high yield. En janvier 2016, les investisseurs européens ont retiré près de 3,5 milliards d'euros sur l'ensemble des fonds high yield globaux et nord-américains et près de 1,1 milliard d'euros des fonds high yield européens. Alors c'est une méfiance qui s'inscrit dans un retour plus général de l'aversion pour le risque, mais ça a aussi été aggravé par une affaire particulièrement retentissante aux États-Unis. Souvenez-vous, en décembre 2015, un fonds high yield américain, le fonds Third Avenue Focused Credit, a déclaré qu'il ne pouvait plus faire face au rachat que réclamaient ses porteurs, faute de liquidité sur le marché. Cela a semé la panique parmi les investisseurs qui ont commencé à craindre un effet domino sur l'ensemble du marché high yield. Et est-ce que ce risque s'est matérialisé, Mara? Eh bien justement non, il faut rappeler que ce fonds Third Avenue avait un positionnement très spécifique. Il était investi sur des émetteurs d'obligations notés CCC avec des profils de crédit très détériorés. Il s'agit pour la plupart de petites sociétés du secteur de l'énergie et des activités minières aux États-Unis, des sociétés dont la profitabilité a vraiment fondu à la baisse des prix du pétrole. Mais les fonds qui, à l'inverse du fonds Third Avenue, étaient investis sur des obligations mieux notées, des titres B et W, ces fonds-là ont été beaucoup moins affectés puisqu'ils investissaient sur des sociétés avec des bilans un peu plus solides, dans des secteurs moins cycliques, des sociétés qui pouvaient plus facilement absorber une baisse temporaire de leur profitabilité. Donc nous pensons que le cas du fonds Third Avenue est isolé. Il ne faut pas en déduire que le marché du high yield américain est en faillite généralisée. D'ailleurs, les 37 sociétés qui ont fait défaut l'année dernière ne représentent que 2,5% du marché. C'est un taux de défaut qui est du coup en hausse par rapport à 2014, mais somme toute assez limité par rapport aux moyennes de long terme. Est-ce que de tels incidents, entre guillemets, pourraient survenir en Europe, en France? Alors il faut voir que le marché du high yield en Europe est assez différent du marché américain. Tout d'abord au niveau de sa composition sectorielle. Le secteur de l'énergie, qui, on l'a vu, était très important aux États-Unis, eh bien il est très minoritaire ici en Europe. Il y a moins de 5% du marché high yield européen qui est constitué de sociétés du secteur de l'énergie. Alors qu'il y a d'autres secteurs comme les télécommunications et la consommation qui sont beaucoup plus représentés. Et c'est surtout le poids du secteur financier qui a augmenté ces dernières années en Europe. Il représente aujourd'hui près de 25% du stock de dette high yield en euros, alors qu'il est très peu présent aux États-Unis. Et la qualité de crédit est généralement bien meilleure. 66% des obligations high yield en Europe sont notées double B, à peine 6% sont triple C contre 14% outre-Atlantique. Pour toutes ces raisons, le marché européen du high yield se comporte en fait assez différemment du marché nord-américain. Il faut éviter donc de faire l'amalgame entre les deux. Est-ce que vous avez quelques idées à nous proposer dans votre base Morningstar pour jouer ce high yield? Oui, alors nous pouvons mentionner deux choix parmi les fonds high yield européens. Premièrement, le fonds HSBC GIF Euro Yield, c'est un fonds noté Silver par nos analystes, l'un de nos favoris pour investir sur les obligations high yield en euros. On retrouve à sa tête un gérant avec près de 15 ans d'ancienneté et un portefeuille au positionnement plutôt défensif. Un autre fonds à mentionner, c'est le Candriam Bonds Euro High Yield. Il est noté bronze par nos analystes. Un fonds qui se distingue vers un biais vers des plus petits émetteurs de l'univers, une approche qui est donc un peu plus risquée, mais qui a été exécutée avec brio par l'équipe de gestion sur le long terme. Merci beaucoup Mara. Mara Dobrescu depuis Morningstar, donc à Paris. Et la hausse qui